Hello, aujourd'hui je t'ai fait une vidéo sur le yoga et l'image de soi. L'image du corps, pour certains et certaines, ça peut être vraiment un frein finalement au début et à l'amorce de la pratique du yoga. Pourquoi? Eh bien parce que le yoga qu'on voit aujourd'hui dans les médias, c'est pas vraiment du yoga, dans le sens où c'est un pourcentage infime, minuscule de ce qu'est le yoga. Le yoga à la base ça veut dire union, c'est une philosophie qui est issue d'une religion védique, c'est une spiritualité, un chemin d'éveil de la conscience. Unifier l'intérieur et tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la même chose. Le champ de vie qui existe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Finalement, apprendre à se connaître en essence. Le yoga, c'est un chemin donc de révélation et d'ouverture, d'élargissement de la conscience. Et ce qu'on en voit dans les médias principalement, c'est des corps sur une plage paradisiaque qui est totalement polluée au jour d'aujourd'hui puisque tout le monde veut vite 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 aller faire sa photo pour Instagram. Et personnellement, je sature un petit peu de cette image-là parce qu'elle nous fait du mal en fait. Elle nous fait du mal dans le sens où maintenant, il y a comme une sorte de dogme du corps yoga. Et ok, probablement en Occident, parce qu'on est totalement dans notre cerveau en permanence, le besoin de s'incarner dans le corps est nécessaire. Et donc, ce qui amène déjà les gens dans la pratique du yoga, c'est peut-être d'abord le corps, se sentir en forme, bouger, être plus souple, plus mobile. Et c'est un super, on va dire une superbe porte d'entrée et un véritable besoin, hein, la santé physique. Pour autant, c'est tellement réducteur et tellement dangereux aussi parce qu'il y a cette tendance à se pousser, à pousser le corps dans des retranchements et dans des limites qui ne le respectent pas pour atteindre une photo idéale à poster sur les réseaux et à cultiver cet ego là pour le coup, cet ego qui se surdimensionne et qui se nourrit de la valorisation et de la norme en fait. Et je trouve ça assez fou de tourner un chemin de libération qu'est le yoga en un chemin de finalement de douleur et de souffrance parce que si on n'a pas le bon legging qu'il faut, c'est pas bon. Si on n'a pas assez de followers sur Instagram, c'est pas bon, etc., etc. Donc il y a une forme de pression sociale, physique et vraiment marketing en fait, attachée au yoga puisque c'est devenu un business. Attention, j'ai aucune difficulté à parler d'argent au jour d'aujourd'hui, j'ai fait un gros travail là-dessus. Oui, l'argent, ça fait partie de ce système dans lequel j'ai décidé de vivre et d'en accepter les règles. Donc oui, je suis payée pour donner des cours de yoga et j'en suis super heureuse et super fière. C'est un bel échange, je trouve. Pour autant, utiliser le yoga à des fins complètement tournées sur le profit et donc au détriment de la santé physique et mentale des élèves, ça je suis pas d'accord. J'ai beaucoup vu, et moi-même hein, d'ailleurs, de la comparaison en fait. On est en cours de yoga et on se demande si on fait la bonne posture ou si on fait aussi bien que la prof. Est-ce qu'on est au niveau? Ouais, mais j'ai pas le niveau. Mais en fait, il n'y a pas de niveau en yoga. C'est un truc ça m'hallucine en fait. Il n'y a pas de niveau. L'idée, c'est pas parce que tu fais ton grand écart et que tu es posé sur la plage que tu es plus en yoga. Quelqu'un peut être en train de jardiner et faire du yoga. Être en pleine harmonie, en pleine cohésion avec l'instant présent. C'est ça le yoga. Donc il n'y a pas besoin d'être ultra mince, blonde aux yeux verts. Oui, je rentre dans cette catégorie, mais je ne l'ai pas choisi. Je suis née comme ça, et pour autant, je sais que moi, par exemple, je pourrais être un frein par rapport à certaines communautés, par exemple les communautés noires ou les personnes en conditions un peu plus fortes, par exemple. Bah, ça pourra peut-être être un frein pour cette personne, pour ces personnes-là, parce que je suis rattachée à cette image du corps blanc et fonctionnel. Et voilà, c'est comme ça, je suis née comme ça, et pour autant, j'ai envie que les corps ils restent accessibles. Et j'ai plus envie que ce soit que des personnes comme moi, comme mon physique, qui soient représentées sur la scène mondiale et sur la scène du yoga. Donc j'ai vraiment à cœur que cette image du corps, elle soit dans l'acceptation plus que dans la pression, parce que c'est ridicule, c'est juste ridicule et c'est mauvais, c'est toxique pour nous
de nous comparer. Tous les corps sont merveilleux à regarder, toutes les formes sont splendides. L'idée c'est d'être souple, de se sentir bien, pas souple dans le sens faire le grand écart, mais être souple dans le sens être mobile, être souple mentalement, être ouverte au changement, avoir cette sensation d'être fluide dans la vie. C'est ça le yoga, c'est être en accord avec ses valeurs, avec ses idéaux, avoir du plaisir à bouger son corps. Et pour ça, je crois pas qu'il y ait besoin, et j'ai pas du tout envie de cultiver ça, le besoin d'avoir une norme et un dogme du corps parfait yoga. Donc voilà, j'utilise cette énergie-là que je sens de colère et d'injustice pour vraiment mettre le haut là un petit peu et dire stop, tous les corps sont bienvenus en yoga et le marketing, ok, il faut bien se faire connaître et j'utilise aussi YouTube, justement, c'est un véhicule, un média pour rayonner mon message, donc ça peut être considéré comme du marketing, mais pour autant, voilà, ne pas se juger et au contraire aimer son corps, accepter son corps et le nourrir, le chérir encore plus grâce au yoga. Pas le mutiler ou essayer de le pousser dans des positions qui ne sont pas faites pour nous. Une asana, une posture, c'est elle qui s'adapte à notre corps. C'est pas notre corps qui doit s'adapter à la posture et rentrer dans le moule, quitte à se blesser. Donc vraiment, je tiens à affirmer ça à toutes les personnes qui voudraient commencer le yoga et qui ont peur, ou toutes les personnes qui se sentent moins bien qu'eux ou qui sont parfois dans des troubles alimentaires aussi ou dans des troubles de l'image de soi parce qu'on voudrait toujours être autre chose en fait. Et j'ai eu vraiment cette période dans ma vie où voilà, je me détestais en fait. Je détestais mon corps, je me trouvais trop grosse, trop petite, pas assez de seins, trop de boutons, toujours un truc qui allait pas en fait. Et quand j'ai commencé le yoga, je me suis dit mais putain, enfin je peux me foutre la paix en fait. Enfin je peux arrêter de me regarder comme si je devais me changer. Et pour autant, dans certains studios, dans certains milieux, avec beaucoup de compétition, même entre professeurs, beaucoup voilà, de candidatons et très orientés sur le physique et le jugement, ben, je suis revenue en fait. Ça m'a renvoyé ce truc de oh, mais en fait, est-ce que je suis assez musclée pour faire du yoga? Est-ce que je suis assez fine? Puis je me suis dit, mais c'est quoi ce délire en fait? Là, on est, voilà, comme je l'ai dit, on retombe dans la société de normes et la société de dévalorisation. Et le yoga, c'est le contraire de ça. Donc, ne pas salir l'essence qu'est le yoga au profit du profit lui-même. Donc, prendre soin de soi, de son corps, être fier de ce que l'on est et vraiment surfer sur cette philosophie merveilleuse qu'est le yoga plutôt que de vraiment de s'en vouloir et de se pousser à être quelqu'un que l'on n'est pas. Merci à toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo.